l'actualité, ce vendredi 22 mars, nous célébrons la Journée mondiale de l'eau, un événement annuel dédié à l'information et la sensibilisation sur la gestion durable des ressources en eau, leur accessibilité et les défis qui y sont associés. Le thème de cette année est l'eau pour la paix. Notre rédaction s'est penchée sur la situation des fleuves au Mali. Nous allons examiner leur état actuel, les mesures prises pour leur préservation et les stratégies mises en place pour faire face aux défis climatiques. Ce dossier signé Cheikh Omar Tamara et Omar Diarra met en lumière l'importance vitale des fleuves dans le contexte malien. Suivons. Le 22 mars marque la Journée mondiale de l'eau, une occasion de mettre en lumière l'importance de l'eau douce et de plaider en faveur de sa gestion durable. Au Mali, cette journée revêt une importance particulière alors que nos fleuves font face à une série de défis majeurs tels que le réchauffement climatique, la croissance démographique et les problèmes d'incivisme pour n'en nommer que quelques-uns. Les eaux sont menacées, surtout au Mali. Quand vous portez sur le pont des Martyrs, vous allez voir l'état du fleuve à l'heure où je vous parle. C'est vraiment pas la même chose quand on regarde derrière nous il y a 20 ans. Voilà, ça veut dire que c'est pas palpable. Ça veut dire que les choses changent. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc ces problèmes sont dus en grande partie au comportement des hommes que nous sommes. Il y a effectivement les changements climatiques qui sont là, mais il y a vraiment beaucoup d'actions anthropiques qui sont à la base. Or, il y a une vie aquatique dans le fleuve qui doit être préservée. Donc nous perturbons la vie aquatique, nous perturbons l'écosystème de façon générale. Il y a aussi des activités d'orpaillage qui se mènent aujourd'hui, les dragages, et même les activités de teinturerie, les abattoirs, tout ce qui est comme déchets, le fleuve est le dernier dépotoir, malheureusement. On verse tout dans ces fleuves et personne ne dit rien. C'est un grand problème pour nous les pêcheurs. Pour pêcher, on rentre dans les pirogues avec des sachets d'eau à cause de l'orpaillage qui a pollué l'eau. En plus, il suffit juste de se plonger dans ces fleuves et au fond, on ne retrouve que du plastique et il y a de moins en moins de poissons. Je pense que c'est catastrophique. Il est impératif de protéger et de préserver nos cours d'eau. C'est pourquoi les autorités ont mis en œuvre des programmes et des projets visant à informer et sensibiliser les parties prenantes et les utilisateurs de l'eau sur l'importance de l'accès à cette ressource vitale, ainsi que sur les questions d'assainissement et d'hygiène qui sont des sources de paix et de développement socio-économique durable. Donc il s'agit vraiment de donner des informations, de sensibiliser pour qu'on puisse arrêter de gaspiller l'eau, qu'on puisse arrêter de polluer l'eau, qu'on puisse arrêter de déverser les déchets dans l'eau, qu'on puisse arrêter de détériorer les berges. Lorsque les berges sont détériorées, les arbres sont coupés, donc tout ce qui vient vers le fleuve rentre dans le fleuve. Le fleuve est exposé et il devient vulnérable. Mais lorsqu'on aménage les berges et que l'environnement autour de ces patrimoines-là est bien entretenu, alors ça protège le fleuve et donc la vie du fleuve sera préservée. En tant que pays continental traversé par des grands fleuves, le Mali possède un atout majeur pour son développement. Cependant, cela nécessite l'engagement de chacun pour construire un